Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et plus particulièrement à celui des connexions sans fil puisque nous allons parler du Bluetooth. Comment fonctionne le son en Bluetooth, quelles sont les normes, codecs et autres choses à prendre en compte et comment choisir son matériel en conséquence. C'est ce que je vais tenter de vous expliquer juste après l'intro. Créé par Ericsson en 1994, le premier téléphone équipé de Bluetooth sera commercialisé dès 1999. Cette technologie est donc utilisée commercialement depuis plus de 20 ans et, bien évidemment, elle a évolué depuis ses débuts pour s'adapter aux usages. Pour le son en Bluetooth, il faut bien différencier deux choses. La norme qui va déterminer les caractéristiques de l'onde et les divers protocoles de communication, et le codec qui va directement influencer la compression du son transmis et donc la qualité finale de ce dernier. Pour la norme, nous sommes désormais quasiment partout en Bluetooth 4, voire en 5 pour les modèles les plus récents. La différence se fait essentiellement sur la stabilité de la connexion, le Bluetooth 5 intégrant des systèmes de réduction des interférences que la norme 4 ne possède pas. La quasi-totalité des périphériques, que ce soit un PC, un téléviseur, un smartphone, sont aujourd'hui compatibles avec les diverses normes qui permettent à votre casque, vos écouteurs ou votre enceinte de communiquer avec eux. Le HSP, le HFP, le A2DP, le AVRCP, et permet une grande compatibilité entre marques, et ce qui fait que dès que vous allez connecter votre casque ou votre enceinte sans fil, eh bien vous allez pouvoir utiliser les boutons qui sont dessus pour contrôler votre musique, le passage à la piste suivante ou à la piste précédente, et bien sûr recevoir cette musique. Je n'aborderai pas ici le Bluetooth Low Energy, parce que le Bluetooth Low Energy est assez peu utilisé pour le son, et sert surtout pour la communication de données d'objets connectés afin de leur offrir une autonomie correcte malgré des toutes petites batteries. C'est le cas par exemple pour les bracelets connectés ou les divers capteurs de température ou de pression ou de mouvement. En transmission audio, ce qui va importer le plus, c'est en fait tout le reste. Les codecs, et si la transmission se fait ou non à faible latence. Parlons d'abord du Bluetooth Low Latency ou BTLL. Ce dernier se fait par l'usage d'un codec dédié, l'aptX-LL ou l'aptX Low Latency. La compatibilité LL permet une transmission avec une faible latence en bon français. Cela permet une quasi-instantanéité de la transmission du son, nécessaire pour certains usages. En effet, pour écouter de la musique ou regarder une vidéo, le LL n'est pas nécessaire. Le casque, l'enceinte ou les écouteurs vont dialoguer avec la télé, le PC, le smartphone, et ils vont ainsi savoir combien de temps met le son à être envoyé. Si vous regardez une vidéo, un décalage automatique sera effectué par le périphérique de diffusion pour que image et son soient bien synchronisés. Dans les faits, votre téléphone, par exemple, va désynchroniser le son et l'image et envoyer le son vers le casque avec un peu d'avance pour qu'il soit entendu au bon moment par vos oreilles en fonction de l'image. Et ce, malgré le temps de transmission qui peut monter dans le pire des cas jusqu'à environ 500 millisecondes, soit une demi-seconde. Quand on sait que nous pouvons percevoir un décalage sonore quand il commence à dépasser quelques dizaines de millisecondes, on comprend bien que cette fonction est essentielle. Mais dans certains cas, on ne peut pas créer ce décalage avec la source image. C'est le cas par exemple en gaming, où on ne peut pas se permettre d'avoir une demi-seconde d'attente entre ce qui se passe dans le jeu et la réaction dans le casque ou dans les enceintes. Tout doit être parfaitement synchronisé. C'est également le cas lorsqu'on veut faire du montage vidéo, où l'écart de transmission pour faire des cuts au bon moment rendrait alors l'exercice extrêmement complexe, voire impossible. Dans ce cas, si on ne veut pas passer par du filaire, il faut passer par une connexion compatible Low Latency, qui va rendre la transmission du son quasi instantanée en abaissant la latence autour de 30 millisecondes, là où les autres codecs audio induisent des latences plutôt autour de 150 à 500 millisecondes, avec une moyenne autour de 300 millisecondes pour la plupart des codecs. Mais comment savoir si le périphérique que l'on a acheté est compatible Low Latency ? Vous disposez de plusieurs possibilités. Soit vous regardez sur la boîte, le manuel, la fiche technique sur le site du constructeur, soit vous testez. Si vous connectez votre casque et lancez un jeu vidéo, l'absence de low latency peut alors se traduire de deux manières différentes. Ou bien votre jeu se met à avoir des ralentissements, car votre système essaye de compenser la latence, ou bien alors vous percevez un fort décalage entre votre action et le son qu'elle induit dans le jeu. Ensuite, la transmission du son peut se faire selon plusieurs codecs, qui apporte différentes qualités de son, car ce dernier sera alors plus ou moins compressé avant d'être transmis. Pour bien comprendre les débits qui seront indiqués dans ce détail, sachez qu'un MP3 de qualité, comme on pourrait le dire, est encodé à 320 kilobits par seconde, mais qu'il détruit déjà des informations et ne préserve donc pas toutes les harmoniques du son,
ou d'une musique. Un son que l'on qualifierait de qualité CD sans compression, en FLAC par exemple, sera plutôt autour de 1 à 1,8 mégabits par seconde, soit 1000 à 1800 kilobits par seconde. Et un son en Hi-Res audio, 24 bits 192 kHz, nécessitera pour sa part jusqu'à 2 mégas et demi, donc 2500 kilobits par seconde au moment de la transmission du son. Commençons avec les codecs les plus répandus, puis montons ensuite crescendo en qualité. En premier, il y a le SBC, le Low Complexity Subband Codec, qui est obligatoirement pris en charge par tout périphérique Bluetooth. Bien qu'il permette théoriquement la transmission jusqu'à 1,5 mégabits par seconde, soit 1500 kilobits par seconde, dans les faits, il se limite pour des raisons techniques et de consommation essentiellement, à des débits autour de 256 kilobits par seconde. La musique doit donc être fortement compressée pour être transmise. Si vous n'utilisez que des fichiers issus d'offres de streaming classiques, qui diffusent donc des fichiers compressés qui dépassent rarement les 320 kilobits par seconde pour l'encodage du fichier source, alors aucun souci, vous n'aurez quasiment pas de perte. Par contre, si vous bénéficiez d'une offre avec un son de qualité dit CD, comme Deezer hi-fi, Amazon Music HD, Tidal, ou même Hi-Res, comme Amazon Music HD ou Qobuz, alors vous ne pourrez pas bénéficier de la qualité optimale de vos fichiers et perdrez en qualité avec la compression faite pour transmettre le son en SBC. Heureusement, la plupart des périphériques récents sont capables de faire mieux, mais nous allons voir cela encore un peu plus tard. Côté Apple, de ce côté-là, rien n'a évolué depuis les premiers iPhones. Nous sommes en AAC pour Advanced Audio Codec. Il offre des débits en pratique de l'ordre de 256 kilobits par seconde, lui aussi, bien qu'en théorie il puisse monter largement à 320, mais la qualité perçue est à débit équivalent un peu meilleur qu'en SBC. Mais là encore, votre musique devra être compressée et vous allez donc quand même perdre en qualité si vous avez des fichiers de qualité au niveau de la source. Le vrai souci, c'est ici que Apple ne propose aucune alternative permettant d'aller au-delà et de profiter d'un son de qualité CD ou Hi-Res en Bluetooth. Cependant, depuis quelques semaines, la rumeur nous dit que Apple va rendre ses connexions Bluetooth compatibles avec l'ALAC, l'Apple Lossless Audio Codec, ce qui devrait permettre de transmettre un son en qualité CD et même en qualité Hi-Res par le Bluetooth. Reste maintenant à voir les périphériques qui seront compatibles. Ensuite, nous retrouvons des codecs qui permettent une compression moins importante et donc qui préservent un peu mieux la qualité de vos musiques et de vos sons, pour peu bien sûr donc que votre source soit de qualité supérieure. Sinon, bien sûr, si vous avez une qualité très faible au départ, avoir un meilleur codec de transmission ne changera rien. On commence par l'aptX de Qualcomm, qui est le plus connu. Son débit est de 352 kilobits par seconde constant. Bien que nombre de personnes vous diront que la différence entre le SBC et l'aptX est inexistante, une oreille entraînée fait parfaitement la différence si le fichier source est de qualité largement supérieure aux 256 kilobits par seconde. Alexandre, si tu me regardes, tu te souviens du test à l'aveugle que l'on avait fait ensemble sur ce sujet. Ce débit permet alors théoriquement la transmission en qualité CD. L'aptX HD pour sa part permet de grimper à 576 kilobits par seconde. Ici on peut dire qu'une qualité CD ne sera pas du tout compressée, et même que des fichiers non compressés en FLAC resteront peu dégradés à l'écoute. Récemment, nous voyons aussi apparaître des produits compatibles avec l'aptX Adaptive. Ce nouveau codec permet d'adapter le débit pour garantir à la fois une stabilité de connexion optimale et le meilleur rendu sonore possible comparativement à de l'aptX HD. Le débit est cependant un peu plus faible et donc on aura une consommation qui sera réduite, ce qui est aussi un bon point pour certains cas. La latence est également réduite, de l'ordre de 60 millisecondes seulement, ce qui rend l'apport du low latency un peu moins nécessaire dans une majorité d'usages. Il existe également 3 codecs haute définition compatibles avec le Bluetooth. L'un lancé par Sony, qui l'a ouvert à tous depuis 2017, un autre issu de Savitech, et un troisième lancé par Huawei et encore réservé aux produits de la marque pour le moment. Celui de Sony se nomme le LDAC, pour Lossless Digital Audio Codec. Il permet de transmettre le son avec un débit allant jusqu'à 990 kilobits par seconde, permettant donc de transmettre un son FLAC en qualité CD sans aucune perte, et un fichier Hi-Res avec quasi aucune perte grâce à une faible compression du fichier source. Il fait partie des 2 seuls codecs validés comme Hi-Res Audio Wireless Compatible par la Japan Audio Society qui fait référence en la matière. Le LDAC est nativement intégré à Android depuis sa version 8 Oreo de 2017. Le second est donc le codec Huawei, le BT-UHD pour Bluetooth ultra haute définition. Son débit grimpe jusqu'à 2,3 mégabits par seconde, ce qui en fait le codec audio Bluetooth le plus performant du marché à l'heure actuelle. Il permet de réellement transmettre du son Hi-Res sans compression. Cependant, il n'a pour l'instant reçu aucune certification internationale, sans doute à cause de sa restriction au seul écosystème Huawei.
Enfin, un troisième codec haut débit Bluetooth existe, il s'agit du LHDC pour Low Latency High Definition Audio Codec. Ce codec est un véritable clone du LDAC, mais utilisant d'autres technologies non propriétaires à Sony. Il offre les mêmes caractéristiques de débit et la même certification donnée par la Japan Audio Society. Ce codec est nativement intégré depuis les versions 10 de 2019 d'Android, mais reste encore très peu répandu, ce qui fait que l'on trouve assez peu de périphériques d'écoute qui gèrent ce codec. Pour finir et tenter d'être exhaustif, le codec LC3 arrivera bientôt sur les produits Bluetooth 5. Malheureusement, son but n'est pas d'améliorer la qualité sonore, puisque c'est en fait un SBC basse consommation. Il améliorera donc l'autonomie des périphériques, mais au détriment de leur qualité audio. Globalement, il faut intégrer une dernière notion. Dans l'univers Apple, les fichiers audio sont souvent proposés nativement en AAC. En tout cas par Apple lui-même, car c'est de moins en moins vrai pour les fournisseurs tiers tels que Deezer, Spotify ou Tidal. Et ils sont alors envoyés tels quels par la connexion Bluetooth. Là où dans les autres écosystèmes, les fichiers sont sur des formats disparates et variés et doivent être ensuite compressés ou modifiés pour être codés dans le codec de transmission avant d'être envoyés au casque ou à l'enceinte Bluetooth. Toute conversion et compression peut alors induire une perte de qualité. Ainsi, un fichier FLAC à 1800 kbps sera quand même modifié et trituré avant d'être envoyé en Bluetooth UHD, malgré le débit permis de 2300 kbps, là où un fichier en AAC ne sera pas modifié pour être transmis en AAC. C'est pour cela que malgré son faible débit, le rendu du AAC en écosystème Apple est un peu meilleur que le rendu du SBC, malgré des bitrates pourtant comparables. Que dire de tout cela? Eh bien que nous commençons enfin à voir le bout du tunnel en termes de médiocrité de qualité sonore. De plus en plus de produits au son qualitatif et intégrant des codecs de qualité supérieure faisant leur apparition sur le marché. En parallèle, les offres de streaming avec du son de qualité CD voire ARS se multiplient. Il était temps. Car à écouter des fichiers de médiocre qualité, on appauvrit son oreille alors que la musique peut procurer des émotions magistrales lorsqu'elle est bien restituée. Notons qu'il est également assez difficile de quantifier la qualité réelle d'un codec dans son rendu sonore final. En effet, la plupart des mesures s'attachent à mesurer chaque fréquence séparément pour vous donner le rendu. Or, en musique, une fréquence n'est jamais unique. On a toujours plusieurs fréquences sonores en même temps, et c'est l'ensemble de ces fréquences et de ces harmoniques qui vont être additionnées et qui vont donner le rendu final de votre musique. Cette mesure des harmoniques n'est quasiment pas possible pour le moment, ou en tout cas, elle n'est jamais effectuée lors des tests qui vous sont proposés pour vous dire si un matériel est meilleur qu'un autre ou si un codec est meilleur qu'un autre. Pour l'anecdote, j'en parlais dernièrement avec un ami musicien qui me disait qu'une personne du MIT avait conclu à l'absence de différence de son en fonction du bois qui était utilisé pour fabriquer un instrument. Cette conclusion se basait sur des mesures. Pourtant, tout bon musicien à l'oreille exercée peut reconnaître à l'aveugle une différence de sonorité entre des instruments avec un bois différent. Il y a une sorte de chaleur, de présence donnée par les harmoniques et que nous ne savons pour l'instant que pas ou très mal mesurer. Tout ça pour vous dire que si vous exercez votre oreille, vous arriverez à entendre dans un fichier de qualité et un bon périphérique d'écoute des notes, des sons que vous n'aviez pas avec un fichier compressé et un périphérique médiocre. Le choix d'un matériel doit toujours, en définitive, se faire par l'écoute si vous avez la prétention d'avoir un bon matériel et d'exercer votre oreille pour percevoir tout ce qu'il peut vous apporter. Et donc terminons cette vidéo en parlant un peu du choix du matériel justement. Je ne peux que vous inviter à bannir tout matériel ne gérant pas au minimum la PTX. Car un casque, une enceinte, des écouteurs sont des produits que l'on garde généralement longtemps. Et même si aujourd'hui vous ne disposez pas encore d'une offre audio de qualité supérieure, choisir un produit compatible aptX, aptX HD ou encore mieux LDAC n'est généralement pas beaucoup plus onéreux qu'un produit qui ne le serait pas et vous offrira la possibilité d'exploiter au mieux vos fichiers si leur qualité évolue à la hausse à l'avenir. En effet, si l'on compare les deux casques les plus vendus du marché, que sont les Bose QC35 II et les Sony WH-1000 XM3 et XM4, ils sont tous les deux trouvables autour de 250 €. Pourtant, le Bose se contente du SBC, là où le Sony propose bien sûr le codec maison LDAC et sur certains modèles, la PTX ou la PTX HD. Et comme je vous le disais, le mieux reste d'écouter le produit, avec bien sûr des fichiers sources de qualité, car un excellent codec avec une partie audio médiocre donnera toujours un résultat médiocre. Et mieux vaut parfois un peu de compression, mais une restitution finale qualitative plutôt que l'inverse. Enfin, notez simplement que certains produits sont compatibles multipoints, ce qui signifie qu'ils peuvent être appairés avec plusieurs périphériques en même temps. Pour ceux qui travaillent souvent en mobilité, ce critère peut être important. Il permet par exemple d'être connecté à la fois à son PC,
pour travailler, faire une visio, etc. et en même temps à son téléphone pour pouvoir ensuite facilement décrocher et prendre un appel sans être obligé de changer de casque ou d'écouteur ou de changer sa connexion pour basculer d'un périphérique à l'autre. Et bien sûr, si vous voulez une qualité audio vraiment optimale, le mieux reste encore d'avoir des fichiers sources en qualité high-res et une transmission filaire du son. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'aurez appréciée, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur le Tipeee et le Utip de la chaîne pour me soutenir financièrement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.